tout le monde! Aujourd'hui, on se focus que sur ces peaux qui naturellement ne produisent pas assez d'huile, ne sont pas assez hydratées en temps normal et essayer le plus possible de rebalancer justement la production d'hydratation naturelle dans la peau. Je vous partage certaines de mes recommandations également dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc si ça peut vous intéresser moindrement, restez avec moi parce qu'on commence ça tout de suite. Avant de mentionner les nettoyants qui vont être plus appropriés, on va vraiment parler des démaquillants pour commencer. Donc, à la base, vous vous maquillez, les huiles démaquillantes et les baumes démaquillants vont définitivement être la meilleure option pour se démaquiller à la base. Par contre, vu que ceux-ci vont contenir beaucoup d'huile, les peaux sèches sont définitivement celles qui vont le plus pouvoir en bénéficier. Ça va être vraiment comme un type de nettoyage et traitement tout en un. Donc moi, personnellement, j'utilise l'huile démaquillante de chez Shu Uemura, que j'ai plus la peau mixte à imperfection. J'en ai une qui est anti-brillance, mais ils en ont qui sont particulièrement nourrissantes. Il y en a aussi qui sont antioxydantes, tout dépendant des bienfaits que vous voulez. Donc vous devriez définitivement cibler un démaquillant à base d'huile pour venir justement séparer votre maquillage, par la suite aller le retirer, soit en le faisant émulsionner avec de l'eau ou en le retirant avec une lingette de microfibre. Une fois par contre que vous êtes démaquillé, c'est quand même important de toujours procéder à un nettoyage. Mais moi, à tous les soirs, que je sois en fait maquillée ou non, je vais toujours commencer ma routine par l'étape du double cleanse qu'on appelle. Dans le fond, dans un premier temps, de venir enlever qu'est-ce qu'il y a à la surface de votre peau, tout ce qui a pu s'accrocher à votre peau au courant de la journée et par la suite de venir vraiment nettoyer en profondeur votre peau. Donc pour les peaux sèches, j'aurais plus tendance à justement opter pour les nettoyants qui sont en lait ou encore mieux en crème. Donc les nettoyants qui vont être les plus réconfortants. Donc moi, le nettoyant que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celui dans la gamme justement de chez Les Oitiers. C'est ça, c'est une crème, mais elle est définitivement moussante. Puis ce qui est vraiment bien avec ce nettoyant-là, c'est que vous en avez besoin d'une minuscule quantité. Quand je vous dis minimale, c'est comme un petit poids. Vous en auriez assez pour tout votre visage. Il y a plein d'ingrédients apaisants et hydratants, purifiants également à l'intérieur. Ça va être surtout une texture qui va être très confortable justement pour les peaux sèches qui ont besoin d'avoir ce surplus-là d'émollient dans leur nettoyant. Une fois que notre peau est vraiment bien nettoyée, c'est important de revenir la balancer avec un tonifiant. Et il y a aussi des tonifiants qui sont plus ou moins hydratants sur le marché. Donc pour les peaux sèches, c'est définitivement vers ceux-ci que j'opterais. Dans justement la gamme de nettoyants Les Oitiers, le tonique qu'il y a, c'est une gelée apaisante à la rose. Et même le fait d'avoir stimulé beaucoup votre peau a pu être très confortable pour vous. À ce moment-là, cette sensation-là va être apaisée avec celui-là. Il y a aussi Avène qui a une excellente lotion adoucissante, tonifiante, que vous voyez vraiment qu'il y a une phase hydratante dedans et vous devez mélanger les deux en fait avant de l'appliquer par la suite. C'est vraiment important, encore plus pour une peau sèche, de venir appliquer un sérum avant d'appliquer leur crème pour la simple et bonne raison que comme vous êtes la peau qui a le plus de manque d'hydratation, c'est important de venir hydrater en profondeur avant d'hydrater avec votre crème pour être sûr le plus possible que votre peau va être confortable. Comme vous avez la peau sèche, vous devez rechercher les huiles le plus possible dans vos produits et il y a certains sérums même qui ont de l'huile à l'intérieur. Donc justement ce sérum ici, c'est le sérum Aura Concentrate de chez Biotherm, qui est une de mes marques chouchou, les marques que je mentionne le plus parce que c'est celles qui donnent des résultats le plus rapidement grâce au plancton de vie qu'il y a dans absolument chacun de leurs produits puis qui rend vraiment leurs produits uniques et ultra performants. Vous avez une phase sérum régulière, donc qui est très liquide, qui serait très facile à absorber dans la peau, mais vous avez également une petite quantité d'huile. Vous ajoutez les deux, puis il va vraiment y avoir des micro gouttelettes d'huile qui vont se mélanger à ce sérum-là et qui vont vous donner justement un glow instantané. En plus de ça, la raison pourquoi il s'appelle justement Aura Concentrate, c'est parce qu'il est infusé d'Aura Leaf et c'est une feuille qui est très réparatrice, très cicatrisante. On viendrait par la suite sceller cette hydratation-là comme d'habitude avec une crème. Vu qu'encore une fois, vous manquez d'huile, vous allez aller vers les crèmes qui en a le plus. Ou alors dans celles où est-ce que vous voyez que les huiles et ou le beurre de karité, qui est très souvent utilisé comme base dans n'importe quelle crème, le plus haut possible qui va être dans la liste d'ingrédients, le plus il va y en avoir. Donc c'est important d'aller regarder vraiment la liste d'ingrédients et d'aller voir où est-ce que les huiles et où est-ce que le beurre de karité se situe dans la liste. Pour ce qui est de la crème de jour, j'opterais pour une crème qui est soit légère à riche. Le soleil et la pollution sont les deux choses qui nous enlèvent environ la moitié de l'eau qu'on possède dans notre peau. Donc c'est vraiment important d'appliquer de la crème solaire, pas seulement pour vous protéger de ce qui pourrait vraiment vous agresser et endommager votre peau à long terme,
mais aussi parce que à très court terme, en fait, ne pas porter de crème solaire peut rendre notre peau très inconfortable. C'est vraiment important d'avoir ce film protecteur-là pour s'assurer que toute l'hydratation dans laquelle vous avez investi ne va pas aussi facilement s'enfuir. Le plus important, c'est vraiment la crème de nuit, qui déjà à la base, pour n'importe quel type de peau, va être plus riche que la crème de jour. Votre peau, elle processe par elle-même tous les ingrédients, puis si elle a à rejeter des ingrédients, elle les rejette tout simplement et vous les nettoyez le lendemain matin. On ne veut pas avoir trop d'hydratation pendant la nuit, dans le fond. À ce moment-là, je recommanderais plus des baumes hydratants. C'est simple, vous avez la peau sèche, vous ne pouvez pas avoir trop d'huile. Donc, allez rechercher la texture la plus dense, la plus riche, la plus crémeuse que vous êtes capable de trouver. La grande majorité des marques vont avoir déjà à la base des crèmes riches. Donc, si vous êtes à l'aise avec une crème riche pendant le jour, c'est excellent. Tout ce que vous auriez à faire pendant la nuit, si vous voulez utiliser la même, ce serait tout simplement de rajouter quelques gouttes d'huile dedans. L'huile d'argan 100% biologique de chez Zora est excellente. La marque a les meilleures valeurs, par contre. C'est une marque montréalaise, là. Leur huile d'argan n'est pas seulement 100% naturelle, 100% biologique. Toutes les certifications que vous pourriez vouloir dans un produit clean, là, Zora les a tous. Si vous êtes un peu moins sensible, que la fragrance ne vous ennuie pas, l'huile produiteuse de chez Nuxe, c'est une huile comme celle de Zora, comme celle de Josie Moran, qui est multi-usage, donc vous pouvez utiliser corps, visage et cheveux. Vous pouvez justement soit mélanger quelques gouttes à votre crème de jour pour la rendre à ce moment-là plus riche et la rendre plus adaptée pour la nuit, ou vous pourriez vous procurer une crème spécifique pour la nuit et appliquer cette huile-là par-dessus comme vraiment petite frise sur le Sunday par la suite. Donc là, on a vraiment parlé de ce que vous pourriez faire à tous les jours, mais il y a des petits effets boosters, des petits effets cure que vous pouvez faire une fois de temps en temps comme tout le monde, comme le meilleur ami particulièrement des peaux sèches, c'est-à-dire l'exfoliation. Comme celle de n'importe quel humain, votre peau se régénère à toutes les nuits. Ça crée des peaux mortes qui restent sur la surface de votre peau. Et ces peaux mortes-là empêchent vos soins de bien pénétrer. C'est important de venir sabler ces peaux-là quelquefois pour permettre la meilleure absorption de vos soins et espérons être capable de balancer votre peau à long terme. Les meilleurs amis des peaux sèches, c'est les exfoliants mécaniques. C'est important d'en prendre un qui est le plus doux possible, qui serait fait ça avec des microbilles, qui va pouvoir rouler sur la peau. Donc 2 à 3 fois par semaine. Donc je vous recommanderais de commencer par nettoyer votre peau. Par la suite, vous viendriez exfolier et vous pourriez finir avec un petit masque pour vous dorloter un petit peu plus. Si votre peau justement est sèche, il y a 2 choses que vous voulez vraiment venir cibler. Vous voulez enlever le plus de peau morte possible et vous voulez prévenir l'apparition de nouvelles. C'est relativement une bonne idée que vous veniez également faire fondre les petits résidus, tout ce qui pourrait rester que vous n'avez pas réussi à atteindre, c'est-à-dire d'utiliser également un exfoliant chimique une fois de temps en temps. Celui que je vous montre aujourd'hui est le masque Peel double éclat de chez Vichy. Ce masque-là va non seulement avoir les effets de fruits, c'est-à-dire que ça va venir faire fondre les peaux mortes qui sont plus en profondeur, mais il y a également des micro-pierres volcaniques à l'intérieur qui vont venir sabler la peau. Donc, à ce moment-là, vous avez 2 choix. Vous pouvez le faire seul, le laisser reposer, par la suite, vous venez manipuler les grains, ou si vous avez vraiment la peau sèche, ce que je recommanderais plus à ce moment-là, ce serait d'utiliser votre exfoliant mécanique classique qui va bien à votre peau, qui va être un petit peu plus performant, et par la suite, vous pouvez tout simplement appliquer ce masque-là, donc vous pourriez bénéficier des acides, le rincer par la suite. À ce moment-là, vous seriez sûr que votre peau serait vraiment lisse, comme de la porcelaine. L'autre masque que je ferais à ce moment-là, les 2 autres fois par semaine, ce serait un masque qui serait un petit peu plus hydratant. Souvent, les masques qui sont hydratants et apaisants, ceux qui sont faits un petit peu plus pour les peaux sensibles, vont à ce moment-là être justement beaucoup plus crémeux, beaucoup plus émollient, beaucoup plus confortable pour votre petite peau sèche. J'espère que tous ces trucs, que toutes ces informations, que certaines de ces informations-là au moins ont pu être intéressantes pour vous. Et je tenais quand même à mentionner que si vous avez la peau sèche, vous devez surtout pas désespérer. L'avantage que vous avez, c'est que justement, vous pourrez jamais trop donner à votre peau. Et malheureusement, les peaux grasses et mixtes, elles, expériencent souvent et se ramassent souvent tellement graisseuses. Vous devriez vous compter chanceuse de pouvoir nourrir votre peau à volonté sans qu'elle soit fâchée contre vous. C'est vraiment un gros avantage que vous avez. C'est sur une note plus positive comme ça que je voulais vous laisser. On va donc se revoir bientôt dans une autre vidéo qui va énoncer le prochain type de peau. Mais d'ici la prochaine fois, comme toujours, de passer une excellente journée. Bye tout le monde!